Marlène Schiappa qui reçoit la Légion d'honneur de la main de Madame Yael Braun-Pivet. Alors, Marlène Schiappa, c'est pas que je veux pas qu'elle ait la Légion d'honneur ou quoi que ce soit, c'est que moi ça me choque parce qu'elle est quand même mouillée dans un truc qui s'appelle le fonds Marianne, l'affaire du fameux fonds Marianne. Alors je vais vous en parler rapidement. C'est quoi le fonds Marianne? Lancé en avril 2021 par Marlène Schiappa, qui était ministre déléguée à la citoyenneté, avec une dotation de 2,5 millions d'euros pour financer les associations promouvant les valeurs de la République et lutter contre les discours haineux et séparatistes, surtout en ligne, à la suite de ce qui arrivait à ce pauvre Samuel Paty en octobre 2020. Voilà. Et le problème, c'est qu'il y a eu des attributions opaques, tu vois, des subventions. Sur 17 associations financées, 2 bénéficiaires majeurs, l'USEPPM, 355 000 euros, Reconstruire le commun, 300 000 euros. Et les enquêtes journalistiques ont dénoncé quoi? Un manque de transparence, voilà. Un fléchage en amont des dossiers et un favoritisme possible envers ces 2 associations, voilà. Alors, le rapport de la commission d'enquête sénatoriale du 6 juillet 2023, je vous le lis, stigmatisait un fiasco, une gestion opérée à la va-vite, jugée opaque et qualifiée de déresponsabilisation politique le rôle de Marlène Schiappa. Voilà. Et le rapport de l'inspection générale de l'administration, donc l'IGA, rendu le même jour, dénonçait une procédure ni transparente ni équitable et un suivi inefficace, notamment chez USEPPM. Voilà, donc je vous laisserai aller regarder ce que c'est. Et donc du coup, il y a une enquête judiciaire qui est menée. Donc le 4 mai 2023, le PNF, le Parquet National Financier, ouvre une information judiciaire pour détournement de fonds publics, abus de confiance et prise illégale d'intérêt après des signalements de Mathilde Panot, Anne Hidalgo et Christian Gravel. Il s'en est suivi des perquisitions, donc le 13 juin 2023, notamment chez Christian Gravel et Mohamed Sifaoui, et les conséquences politiques, donc démission de Christian Gravel, préfet chargé de la gestion, en juin 2023, suite au rapport de l'IGA. Et l'affaire a affaibli fortement Marlène Schiappa, qui est mise en cause pour sa responsabilité directe et politique, et elle est perçue comme coupable d'instrumentalisation politique d'un fonds symbolique, et son rôle est pointé comme déterminant dans ce fiasco. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment ça se fait que la République puisse attribuer une Légion d'honneur à une personne qui était responsable de tout ce que je viens de vous dire et qui est mise en cause? Comment est-ce que cela est possible? Est-ce que quelqu'un peut me l'expliquer, ça? Et quand je vous dis que la Légion d'honneur perd quand même de sa substance, il y en a un qui l'a mis en place, il doit se retourner dans sa tombe. Je crois que c'est Napoléon, si je me trompe pas. Non mais c'est un truc de fou quand même. Vous vous rendez compte? C'est un truc de fou. Alors que la procédure est toujours en cours, on avait un article déjà du 20 janvier 2025 dans Libération, un journal que j'adore, où en est l'enquête du Parquet National Financier dans l'affaire du fonds Marianne, mise en place par Marlène Schiappa, près d'1 an et demi après l'ouverture d'une information judiciaire sur le fonds Marianne par le PNF, donc Parquet National Financier. Aucune ordonnance n'a encore été rendue. Je serais tenté de me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aucune ordonnance n'a encore été rendue? Et on décore Marlène Schiappa, malgré tout ce que je viens de vous dire, de la Légion d'honneur. Partagez s'il vous plaît, et à la prochaine. Et vive la République, hein!